Fan de marde! Mesdames et messieurs, préparez-vous pour un épisode de Fan de marde qui va vous faire regretter d'être né, là. Nous allons explorer les profondeurs de l'enfer avec Devil's Story, un film qui fera même peur à Satan lui-même. Et qui de mieux pour vous guider dans ce voyage infernal que Martin Caron, ce mec qui a l'air d'avoir passé un pacte avec le diable pour garder cette tête de déterré, mais inquiétez-vous pas, il a le charisme d'une porte de prison. Attachez vos ceintures, préparez-vous. Voici Martin Caron. Ouais, là, c'était donné, mon gars. Comment ça va, Marc? Écoute, ça va pas super bien dans la réalité. C'est que à chaque fois que je co-anime avec toi, je me dis j'aurais préféré co-animer avec Bernard Launois, le réalisateur de Il était une fois le diable. Ben, Colin, c'est un compliment pour moi, ça. je sais pas, peut-être que oui. Hein? Hey, Marc, c'est quoi qu'on écoute? Ben, justement, Il était une fois le diable, un film dont la réputation est absolument dégueulasse, on va se le dire. Un film que j'ai déjà vu il y a tellement d'années que j'en ai gardé aucun souvenir. Puis de toute façon, même si je l'avais vu hier, j'en aurais gardé aucun souvenir de toute façon. Là, ça se peut que tu en gardes un parce qu'on va s'ostiner dessus. Ça met en vedette Véronique Renaud, Marcel Portier, Catherine D. Je veux dire, c'est du monde qui sont de la France, évidemment, parce que c'est un film de la France. Est-ce que tu es prêt? Non. Ça, t'as pas le choix. Eh boy, ça commence raide, me semble. C'est normal que le film jam? Non. Oh. OK. Hey, comment, fais-moi pas ça. Là, on a un gars avec un masque dont il a même pas pris la peine d'y maquiller le cou. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Là. Je crois que tout de suite en partant, on a une bonne idée de quel genre de département de maquillage qu'on a ici, là. Et c'est probablement des affaires comme du gruau avec de la grenadine. Il y avait quand même assez d'argent pour se payer du faux sang qui avait l'air relativement réaliste. Là. Je te garantis que c'est quelqu'un qui est en train de souffler dans une paille pour sortir ça. Et je sais pas si t'as remarqué, mais l'espèce de mutant, ou en tout cas gars qui te ressemblait, avait une chemise avec des signes des SS dessus. Hein. Oui, hein, parce que c'est important dans des films d'horreur de souvent voir des nazis comme méchants. Oui, mais là, rappelons que les nazis ont perdu la guerre en 1945, puis que là, ça se passe en 87, genre. Là. Ça fait rien, ils n'ont jamais décroché. C'était un adulte qui dansait comme un enfant de 8 ans dans le bois. Là. Tout à fait comme toi, finalement. Oui. Mais il sort d'où, cette Christine Monstre-là, en plus? On ne sait pas pour l'instant. Là. Il grogne comme si ça se passe, comme si, hein, comme s'il s'amusait avec sa main droite. Tu sais pas, il est peut-être gaucher. Ben regarde, il est droitier, t'en as la preuve. Là. Fais juste ça des raids, ça, toi. En tout cas, elle gambade. Ben oui, c'est ça, c'est complètement ridicule. Elle se rend pas compte qu'il y a un monstre qui grogne à côté d'elle. Ben pas juste ça, elle gambade avec des bouts de bois. Oui, promenons-nous dans les bois, hein, pendant que le loup n'y est pas. Puis là, j'ai dit elle, je suis plus sûr si c'est elle ou il. Non, puis elle ou il est plus sûr d'où est-ce qu'il faut qu'elle aille, hein, parce qu'elle a comme viré de bord tout d'un coup, puis elle a complètement perdu. Mais là, clairement, on réalise qu'ils marchent tout le temps dans la même place, par exemple, puis ils ont juste changé d'angle. Eh mon, ouais, boy, ok. Avec un ralenti du plus bel effet. Le gars, il a la coupe de cheveux de Martin Bruyère dans 2 ans. Tu parles-tu de la personne en dessous ou le gros méchant nazi? Le gros méchant nazi. Écoute, c'est comme si tu venais de m'embellir, parce que je suis bien plus laid que lui, moi.
Fait que là, le gars vient de passer sa réserve de fossé en complet dans ses 2 premières scènes. La grenadine, Mike. Oui. Moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi il se promène, il marche dans des feuilles mortes depuis tantôt, puis ça fait pas un maudit bruit. Ça doit être parce que le département du son, ils ont fait ça à l'extérieur dans un studio. Ils ont dit, nous autres, on regarde pas ce son-là, c'est sûr, c'est ben trop dégueulasse. Ou ils ont jamais pris de son. Non, encore. Le même gars mort depuis tantôt, il saigne encore. Ça, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Ça veut dire que le gars qui souffre dans la paille, il a du souffle en tabarouette. Oui, puis ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va à l'encontre de toutes les règles anatomiques. On a quand même juste 4-5 litres de sang dans le corps. Là. Je veux dire, ça devrait être fini, cette affaire-là. Mais ça serait moins le fun. Oui. Et là, visiblement, on voit d'où est venue l'inspiration pour Hideo Nakata, le réalisateur du film The Ring. Il a vu le personnage se repisser dans un puits. Is that a fact? Non, pas en tout. C'était très bon. Le cheval, il est comme venu faire quoi dans la scène, là? Moi, je voudrais savoir, Martial Portier, c'est-tu lui qui fait l'espèce de moncelette? Attends, OK. Pourquoi que ça fait ça? Je sais pas, hein? Je pense que c'est juste parce que j'ai des affaires d'ouvert. Je vais fermer une couple de choses. Ouais. Ah non, c'est Pascal Simon dans le rôle du monstre. Pascal Simon, dont la carrière a débuté avec Il était une fois le diable et qui s'est terminée avec Il était une fois le diable. T'es en train de dire qu'il a fait rien qu'un film? Non, mais moi, je hey, je suis bien dommé, moi, si je mords. Hey, petite anecdote, là, le film qui a été tourné en seulement 11 jours avec un budget de combien, tu penses? 5 000 €. C'est pas pire proche, 30 000 €. Okay. Ça a été tourné en 11 jours, ça veut dire 10 jours de trop, tu sais. D'après moi, c'est pas 10 jours sur le maquillage. Nope. Le cheval de Somaka qui a pas peur pantoute du monstre. Comme nous autres d'ailleurs. Effectivement. Mais il a la force de soulever un tronc d'arbre, pareil. Probablement fait en styrofoam, évidemment. Oh, tu vois, stagiaire Pascal Launois, première assistante Saint Launois aussi, c'est encore un film familial. T'as pas le choix, hein? Quand tu veux réussir dans quelque chose, faut que tu commences en quelque part, puis ça implique d'engager de la famille et des amis. Souvent ta femme, ton fils, puis ton père. Et si vous pensez que c'est pas une bonne idée, ben détrompez-vous parce que Peter Jackson a fait quelque chose de même et voilà où il s'est rendu. Oui, à la différence de Bernard Launois qui, lui, s'est pas rendu là pantoute. Non, mais je dis, ça marche pas pour tout le monde non plus. Hein? Et là, on a une performance d'acteur digne du Grand Théâtre de Québec. D'après moi, c'est un Lanois, lui aussi. Vous ne connaissez pas une station-service, monsieur? Ben voyons donc. Le gars, il voit l'espèce de créature de l'enfer, puis il demande s'il y a, où il y a une station-service. Ben, c'est pas parce que... C'est parce qu'il regarde son masque et comme, oh, c'est quelqu'un qui essaie de me faire peur, peut-être. Encore bon, une ça belle y est, giclée. on souffle à la paille encore. Une belle giclée de sang quand même. Il y a un effort là-dessus, je dois le remarquer. Là. Tellement d'efforts que le caméraman il est stické dessus pendant longtemps. Pascal Simon, qui joue le rôle du monstre, n'a pas eu beaucoup de texte à apprendre jusqu'à présent. Non, puis il a dû avoir mal à la gorge parce qu'à force de faire, ça doit faire mal. Oui, sûrement. Après 11 jours, je te garantis qu'il n'y avait plus de voix. Là. Plus de job non plus.
Un genre de musique de synthétiseur cheap un peu. C'est du Casio. Mais Oh, du oui. Casio des années 80. En quelle année d'ailleurs il était une fois le diable? 86. 86, hein, j'étais pas loin tantôt. Oh boy, Mais- là, il va. Encore une fois, ce film-là, là, est considéré comme un classique culte à cause de le fait que c'est super mauvais. Moi, je serais curieux de savoir, là, les gens qui ont fait le film, là, qui sont encore en vie, là, ils ont Oui. beaucoup d'argent à cause de ça. Tu sais. Non, je pense pas, moi. Je pense qu'ils ont beaucoup de regrets. Mais tu sais, c'est que déjà, je dois quand même admettre que c'est déjà meilleur que Birdemic. C'est ce que je veux dire. C'est deux choses complètement différentes, vous comprenez. Hein? Oh, The Eye of the Cat. Pendant l'émission, je voudrais rappeler aux gens que ce film-là a été proposé par Stéphane Labelle des Chevaliers, du Chevalier du Démon du Midi. Et puis il nous a dit, là, attachez-vous, OK? Il était supposé d'être ici ce soir, puis il n'est pas venu parce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire, c'est de valeur, parce que je pense qu'on aurait ri en maudit. Parce qu'il nous a dit vraiment ça, il dit préparez-vous là, parce que c'est vraiment un film de merde. Ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il avait quelque chose d'autre à faire. Comme si on n'avait pas tous autre chose à faire qu'écouter Il était une fois le diable. Tu sais. Hey, écoute, on va avoir du fun, je le sens. Là. Et en plus, Martin, le film ne dure que 1h15. Youhou! Bon, ben, c'est pas, vu que c'est pas Jean Rollin qui a fait le film, même si c'est français, on verra pas Brigitte Lahaye tout nu. Tu sais. Sait-on jamais? Non, Je dis peut-être qu'ils l'ont planté dans une scène en quelque part. La fille, elle regarde la falaise, le chat, le vide, parce qu'elle n'a rien en tête. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle essaye de acter. C'est ça que ça a l'air. Mais le problème, c'est qu'elle essaye vraiment trop fort, je trouve. Ouais. Et figée. Comme, oh my god, faut que je sois bonne, faut que je sois bonne. Le chat est meilleur qu'elle jusqu'à la date. Ben, la fille est quand même meilleure que toi. Gros plan long, inutile du ciel. Garde l'œil sur un livre de sorcellerie. OK. Parce que ce livre-là, c'est en fait une copie d'un livre réel de magie noire. Oh, d'accord. Qui s'appelle Le Dragon Rouge. Comme le film, comme le livre de Tom Harris, puis le film. Oui, mais c'est beaucoup plus sérieux, ça, Martin. On parle de witchcraft. Là. C'est dangereux, ça, la magie noire. Tu comprends? Puis elle, visiblement, elle est possédée sous l'emprise de quelque chose avec des éclairs dessinés. Ben, elle s'en venait sur moi, là. Le chat qui, décidément, a un gros rôle dans le film. Son nom n'était pas au générique, ça s'étant dit. Et on rappellera que c'est le chat de Lannoy. Assurément. Assurément. Il dit il l'aime tellement, je vais le mettre dans le film, ça va être hyper cool. Elle a fait son exercice de la journée, ben. Là, il y a des éclairs, il tonne, mais le ciel est bleu sans nuages. Comme à Milwaukee. Gros plan sur la falaise. C'est important. Il faut garder notre 75 minutes au moins. Là. Oui. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a eu le chat, il fait sérieux. J'espère qu'il a été bien payé pour ce rôle-là. Parce qu'il abuse vraiment de plans du chat. There's a lot of pussy in there, là. Oh ouais, elle vient de se réveiller, puis elle vient de dire, hey, je suis dans un film de Bernard Launois, moi. C'est pour ça qu'elle a bloqué ses yeux. C'est ça. Oh boy! Hey,
chéri. Pourquoi tu éloigné? Mes mains. Regarde mes mains. Man, c'est tellement bon le acting que les Razzies peuvent même pas les amener dans leur show tellement c'est bon. C'est clair. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux rentrer à la maison. Ben, retourne chez vous, c'est ça, je dis. Laisse-moi tranquille. Mais il a rien fait, le gars! Et il a surtout pas acté très bien. Allez, viens, je t'en prie. Nous ne sommes pas perdus. Ben non. Il y a un village à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes presque arrivés. Arrivé. On arrive toujours avec toi, puis on arrive nulle part. Et mes mains, tu les as vues mes mains, qu'est-ce que tu peux y faire? Ils ont rien tes mains, filles. Non, c'est ça! Ma chérie. C'était juste des taches de vernis à ongles. Bon, elle vient de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien puis qu'elle a halluciné. D'après moi, à manger une fleur à quelque part. Teston de raide. Elle a quand même passé de Chris ton camp, je veux plus te voir la face, à prends-moi dans tes bras, mon amour. En dedans de 20 secondes. Et je rappelle à tout le monde qu'on n'a aucune fucking idée c'est qui ce gars-là. Ni de la fille d'ailleurs. Effectivement. Oh, ils viennent de Floride, mais sont en France. Chérie, une lumière. Oh, tabarouette, Laure qui se met de la partie. Ouais, parce qu'on sait que cette musique est libre de droit. Alors on peut l'utiliser, ça coûte pas rien. Une maudite chance. Bon, on doit admettre par contre que l'emplacement est quand même assez cinématographique. Moi, je te dis qu'ils ont attendu que tout soit fermé pour aller faire une scène et recoller leur camp après parce qu'ils n'ont pas le droit. Ça doit sûrement être ça. Et ta boîte, ça sonne fort, ça? Ah, c'est le tonnerre, ok? C'est le tonnerre, ouais. Ah ben, chambre disponible, tiens donc. Encore un égaré, Louise? Ils ont comme oublié de mettre la trame sonore quand ils sont devant la porte. Il est accueillant, le vieux bonhomme aussi. Hein? Pareil comme aux États-Unis. On voit que la famille Lanois avait quand même une belle place dans ce temps-là. Puis c'était une grande famille aussi. OK, ben t'aurais pu au moins mettre une éclair pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. OK, ah ouais, il accouche. C'est tout ça pour ça. C'est ça. Alors, Lanois qui donne sa direction à la fille. OK, bouge pas, là. OK, bouge pas. Continue à pas bouger. Quelle émotion je dois avoir dans cette scène-là, Bernard? Pas d'émotion. C'est ça. Fais comme quand t'as Alors, tes patron, menstruations. oui. genre. Les seuls rares visiteurs qu'on rencontre encore par ici sont des personnes comme vous, des égarés. Il doit faire beaucoup d'argent dans son hôtel si tout ce qui rencontre jamais personne. Ou plutôt une nuit. J'avoue. Une nuit comme celle-ci viendront. Et prions le bon Dieu de n'être plus là pour les recevoir. Allons, Louise, cesse de dire des absurdités, tu veux? Le cheval en pleine Des ville. absurdités, oui, bien sûr. Il y a 10 ans. C'est quoi le lorsque problème? l'artère des Trois Chênes a brûlé Ben, qu'est-ce par qu'il une fait nuit là, de ça? tempête, sous Ben, une je pluie me qui dis la même tombait. chose à toutes les fois qu'on fait du tournage, mon pis toi. Bien sûr, mais personne ne l'a jamais prouvé. Il n'y a pas seulement 2 ans, ces 3 patrons pêcheurs qui ont disparu, corps et biens, alors que l'océan était on ne peut plus calme. Et toujours à la même époque. Son cigare, il est même pas allumé, je sais pas Tu si sais t'as bien que remarqué. la liste serait longue si l'on voulait Probablement raconter parce qu'ils ont les événements commencé. qui Là, il Ah, était c'est allumé. ça. Il l'allume, c'est ça. Avant, pendant et après l'équinoxe. Parce qu'ils ont fait toutes les scènes en
en ordre différent. Ça, il a commencé avec un bout, après ça, ils ont oublié de faire la script. Peut-être 2 siècles. Lorsque des bateaux faisaient route près de nos côtes afin d'éviter les tempêtes de haute mer. Surtout à l'équinoxe. Vous savez, où le jour est égal à la nuit. Et que les marées sont les plus fortes de l'année. Du stock shot, bien sûr. Of course. 5 frères ont voulu tenter l'expérience des feux de rocher. Une ancienne pratique que les bandits utilisaient à l'époque. Il s'agissait d'allumer de grands feux sur les plus dangereux récifs, afin que les bateaux viennent s'y échouer. Puis ils massacraient les rares survivants jusqu'au dernier. Ils s'emparaient de la cargaison. C'est vraiment spécial. Encore là, hein, tous les gars de la noix. Là les gars, là, vous allez tous vous déguiser en soldats. Après ça, vous allez fourrer le feu partout, OK? Et puis, il y a eu ce bateau anglais qui frétait la route des Indes et qui aurait, paraît-il, fait une courte escale en Égypte au retour, où il a chargé plusieurs pièces dont personne ne connaissait le contenu. Il venait d'Égypte, fait que évidemment, il y avait un sarcophage dedans. On peut s'attendre à ça. Là. La tempête cette nuit-là était d'une rare Probablement violence. aussi le cercueil de Dracula. Horreur à la fin du monde. Là, on a une belle, ça ressemble à une belle maquette, ce qu'on vient de voir. Là. N'ont pourtant pas découragé les 5 frères. Ça maquette pas ben. Les 5 frères, mais il y a clairement une fille avec une robe dans la gang. Oui. Parce qu'on le sait tous que dans ce temps-là, il y avait des costumes de ce genre-là pour femmes. Oui, mais le gars, il a quand même dit à 3-4 reprises c'était 5 frères. Moi, je vois 4 gars et une fille. Là. Le calme revenu, notre littoral Ben, avait je pense que entièrement peut-être changé à de ce moment-là, structure il géologique. acceptait déjà ça. Il semblait que Tu sais, le film, il est plus avancé qu'ils sont Ouais, c'est ça. contents. on tu ne sais. revit jamais les 5 frères, ni le bateau. Les 5 frères encore, mais il y a une fille. En tout cas. Enfoui dans la lande. Moi, d'après moi, le frère avait pogné la COVID avant. Là. Il n'a pas pu y aller. C'est toi, la sœur, viens ici, c'est toi qui vas faire son rôle. On a retrouvé le livre de bord le lendemain matin, à quelques centaines de mètres de la falaise. Le Condor, il s'appelait. Et les 5 frères? Ah, les 5 frères. Eux, ils ont bien existé. Il y a même des... Et si, bon, là, tu fais la face du gars que le gilet rouge, il avait l'air à dire ce type d'histoire plate. Et toi, Louise, tu disais, c'est vrai qu'ils ont des descendants. Ça, ou bien, ils sont écœurés de faire du tournage. Il était assis sur une chaise vraiment trop petite en plus. Elle reste toujours cloîtrée dans sa masure avec son fils idiot. Et une Hey, je pense qu'il parle de toi. personne. Mais non, c'est un garçon qui est né infirme. Ce n'est pas pour cela qu'il est idiot. Après moi, Lanois, il a dit à son grand-père, hey, Un monstre. grand-père, si tu joues dans le film, là, je te nourris d'alcool, OK? Il ressemble un peu au grand-père dans Texas Chainsaw Massacre. J'avoue. On dirait que ses sourcils, c'est des poils de pubis. Même d'après moi, c'est ça. Hey Roger, viens ici, esti, mets de la colle sur ton masque, colle-toi ici. Ah ben tu vois, hein, regarde, je t'avais dans un sarcophage tantôt dans le bateau, il y avait une tombe là, avec une espèce de patente d'une personne enrobée dans du... avec une chèvre. C'est fucké ce Papier de film-là. toilette. Ouais. Moi, tant si longtemps que ça tourne pas en The Witch, je vais être bien correct. C'est pas parti pour ça. Là. Toujours meilleur que The Witch, je trouve, moi, personnellement. T'es trop méchant, t'es trop méchant. Je déteste The Witch. Il y a une poupée gonflable dans le fond, là, si ça t'intéresse. Là. C'est pas gonflable, ça, Marc. C'est des grosses poupées de plastique. Hey, Ouais, mais ça fait la même affaire. t'es supposé de savoir ça? Ça fait depuis les années 50 que ça existe. Ok, fait que là, quand tantôt il parlait du fils infirme puis idiot, c'était de ce gars-là qui parlait, je présume. Ou de toi. Il a la mèche courte, le bonhomme, pareil. Il est fâché après tout. Il avait l'air d'avoir un petit peu de difficulté à lever le sarcophage.
Elle a l'air à se demander exactement la même question que moi. Qu'est-ce que le cheval fait là? Marthe, depuis le début du film, elle a le même calice d'émotion. C'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire exaspéré. Juste écœuré d'être au plateau de tournage. Hey, Qu'est-ce c'est que je long. fais ici? Oui, puis c'est long, 11 jours. Hein. Ça dit même pas c'était quoi les heures de travail. Non. Je suis sûr que la gang dormait 4 heures par jour. Moi, je mettrais. Moi, c'est une momie qui est là-dedans, c'est sûr, sûr. Ou une poppy. Aussi. Ou un cheval. Ou une plante. Cet animal putain! Ouh, ralentissement dans l'action. Là, le bonhomme, il a pris son 12. Il a dit, moi, je m'en vais tuer le cheval. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Ben, Mark, un cheval. Quand il y a un cheval, tu le tires. Ben oui, c'était tellement évident. Hey, c'est vrai, regarde là, c'est ce qu'il va faire. Puis la fille a décidé qu'elle allait voir ce qui se passe dehors, nu-pied, tu sais. Ouais, c'est bizarre parce que ça arrive jamais dans les films d'horreur. Non. T'as-tu déjà vu quelqu'un réagir de même à voir un cheval? Non, mais je me plains pas. Pourquoi qu'elle retourne pas en dedans au lieu de se sauver dehors? Tu sais, c'est n'importe quoi. Parce qu'elle est écœurée, Marthe, elle veut plus être sur le plateau de tournage. Fait qu'ils vendent par en haut, ce qui est quand même assez rare. Là. Je sais plus, moi, en 2023, avec tout ce qui se passe, là. C'est peut-être possible à cette heure. OK, c'était une maquette, ça, n'est-ce pas? Ben, ça ressemblait beaucoup à ça, en tout cas. Ok, lui, il veut se battre contre un cheval avec une crosse de gun. Bonne chance, dude. Trop tata pour réaliser qu'il peut tirer à la place. Oh, man, c'est tellement con, ça n'a pas de sens. Et puis, il fait, tout ce qu'il fait, c'est frapper dans le vide. Il est même pas proche du cheval, tu sais. Parce que clairement, quand ils ont fait la scène, ils ont dit OK, mettez le cheval de côté. Toi, tu fais semblant que le cheval est alentour de toi. Oh oui, c'était flagrant. Là. Puis là, le gars, il disait moi, je veux pas faire ça. Puis l'autre, il a répondu hey, grand-père, je t'ai dit, je vais te donner de l'alcool. Là. OK, il se passe de quoi sur le dessus de la maquette? Va-t-on voir un doigt? Mais c'est quoi ça? Et qu'ils ont tente de nous faire croire que la falaise... C'est un bateau. C'est exactement ça. Wow. Oh my God, hey, c'est tellement raté. Hey Stéphane, merci beaucoup pour cette suggestion. Je m'amuse. Avec le même effet sonore qui a joué 3 fois en ligne. Et là, je te rappelle encore une fois qu'il a sûrement dit au caméraman, là, tu prends le plus longtemps possible parce que cette maquette-là, j'ai travaillé fort dessus et je veux que les gens voient de quoi ça a l'air. Et la fille tellement conne qu'elle préfère dormir en arrière d'un char que de retourner dans sa chambre d'hôtel juste parce qu'il y a un cheval qui se promène dans la rue. T'as pas compris, Martin? Le cheval, là, c'est le diable. C'est clair
comme de l'eau de roche. Attends un peu, là, je me questionne sur quelque chose pareil, là, c'est que en France, le volant, il est de l'autre bord, normalement. Ben, tu Non. vois, elle recule aussi sur... T'as raison, il y a un problème. Ouais, je trouve ça bizarre, ça. Peut-être que ça a été tourné aux États-Unis puis que Hey. c'est une gang de Français. Non, oublie ça. Ça, je crois pas à ça. Je pense que drette là, le budget est parti. Oui, c'est ça. Mon Dieu, ça, c'est un cheval qui a la capacité de se téléporter. Hein? Il est partout en même temps. Dude, c'est le diable, t'as pas compris encore. Mais si c'est le diable, il fait pas grand-chose, en tout cas. Tout comme toi. Puis la fille, elle reste au volant, puis elle fait rien. Je vais la regarder. Je suis comme au zoo. C'est parce que l'équipe de tournage ne peut pas aller ailleurs. Il est trop tard. Nous autres, il faut qu'on tourne nos scènes. Il faut le faire là. Et vu qu'on n'en est pas une décision stupide près, ben elle décide de sortir du char et de se promener dans le bois en pleine nuit. Pas de problème. Avec un côte de pluie qu'elle a pris dans l'auto, d'ailleurs. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est frustrant. Hey, lui, ce gars-là, sérieux, moi, je j'étais la mère, la bonne femme, ou je sais pas qui l'accompagne. J'essaierais de l'arranger un peu pour qu'il fasse moins dur. Nah, ce serait moins drôle. Ah, il a pas fini d'avancer, le bateau. Viens ici. Ah, ben ouais. Il a craché dans sa main droite, après ça dans sa main gauche, ou vice-versa, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire là. Et voilà. Hein, je l'avais-tu dit. Fait que là-dedans, on a un cheval qui est le diable, un monstre qui a pas de cheveux sur la tête, une bonne femme gitane, une fille qui se promène tout nu dans le bois avec un manteau imperméable. Puis il n'y a aucun lien entre toutes ces affaires-là. Veux-tu entendre quelque chose de drôle? Ah ouais, donc. Le film a été interdit en France pendant plusieurs années en raison de sa violence et de son contenu choquant. Et boy. C'est quand c'est arrivé ou juste j'ai manqué quelque chose peut-être? Et boy, ça sera pas trop violent avec lui en tout cas. En tout cas, lui, quand il te court après, fais-toi en pas, tu vas t'en sortir. Pas. T'as le temps d'aller chercher une torche en quelque part. Ah ouais, t'as le temps d'aller te torcher même, en fait. Il y a une chance qu'ils ont fait une craque pour qu'il voie, pour qu'il ait les yeux ouverts. Je le vois pas, moi. On voit, il y a une petite ligne noire où les yeux. Eh boy. Aïe aïe! Hein? Alors, pour ceux qui nous écoutent, on trouve ça très exagéré comme scène. C'est très long. Ouais. À peine. C'est comme écouter un discours de Coron, c'est long. Retourne dans le char, pis Chris, ton camp, petite conne. Qu'est-ce que tu fais là? Puis eux autres, pourquoi qu'il a ouvert là, l'espèce de tombeau en pierre, puis qu'il la referme sans avoir rien fait? Il va se coincer les doigts en plus, ce mec qui est innocent.
Je sais pas c'est qui le plus innocent. Lui ou elle. Ouais, c'est ça. Va voir. En tout cas, on reconnaît ici la musique thème de Devil's Story, qui est tout le temps la même style de musique. Là, lui, il est en train de le regarder, puis il dit ouais, j'ai le goût de descendre en bas avec elle. Penses-tu qu'avec la face qu'il a, il s'est déjà passé de quoi avec une femme? No. Non, moi, avec la face que je pense qu'il regarde la fille, puis il avoue mal à cause de son masque. Elle éclaire pas fort, la lanterne de la bonne femme. Hein? Non, vraiment pas, mais tu sais, t'as-tu vu comment il bouge? Elle a ses ménouilles. Un vieux colon qui est encore dehors à tirer sur le cheval. Ah, c'est bien de cliquer. Ah, c'est vrai, j'ai un gun, moi. Ah, même le cheval, il était écœuré tout dans le film. Là, le gars, il a tiré à gauche. Là, il tire à droite. Ouais, mais parce que le cheval, il n'a pas bougé, là. Ah oui, il se téléporte depuis tantôt. Regarde, t'as vu? Il s'est téléporté, là. Oh, man. Il y a eu un bruit de tir, il a même pas tiré. Hey, il a dormi de balle dans son Christy de 12. C'est en France, c'est en euros, ne plus. Mais tout ce temps-là, il tire dans le vide, tu sais, parce qu'il voit rien, puis il y a personne. Là. Sauf le crew. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, Roger, quand je shoot pas ici, hostie? Mais imagine-toi si ça avait été Alec Baldwin qui avait joué ça, tout le monde serait mort. Oh my God! Wow! Je m'excuse auprès des personnes. Excusez auprès de Baldwin qui vient de perdre toutes ses dents. Hey, le monstre, moi, t'as dit à ce quoi qu'il pense à le monstre présentement, puis il regrette bien gros que la bonne femme soit à côté de lui. Arrête de penser ça. Moi, je te dis, il voit rien avec le masque. Il sait même pas que la fille est belle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ils ont capturé Tu quelqu'un. veux me montrer quoi? Il veut te montrer la fille, maudite épaisse. Va finir ton travail. Tout le monde fume des cigares là-dedans. Ouais. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas, sérieux. Là. Un acteur là, qui joue dans un film de même, puis qui doit dire des répliques complètement débiles, il dit pas à un moment donné au réalisateur, me semble que ça fait pas de sens ce que tu me demandes de dire. Premièrement, Martin, ce ne sont pas des acteurs. OK? Oui, ça, je te l'accorde. Je vois pas pourquoi c'est... Et deuxièmement, le réalisateur. A dû dire, ferme ta gueule, puis dis ce que j'ai écrit sur ton scénario. Et voilà. Ouais, c'est probablement ce qui est arrivé. Là. Mais ceci dit, je crois sincèrement que ça les gênerait pas de dire quelque chose à lui tellement que il y a des chances de les perdre, tu comprends? Si moi je dis quelque chose de croche, ça veut dire qu'elle va conduire son camp. Je viens de tourner 5 jours! Ah ouais, c'est ça. T'es moi, si Bernard Laudois me disait, Martin, si tu dis pas les répliques telles que je les ai écrites, je te mets dehors du film, je pense que j'aurais répondu, ben, je dois m'en aller, je pense. Pas moi, hey! Ah, T'aurais fait partie d'un classique, là! Oui, mais oui, un classique. T'as-tu vu le cheval chier à terre? C'était capoté, là. Oui, mais un cheval, ça chie, Marc, c'est normal! Oui, mais il a gardé ça dans le tank pareil, tu sais. Il a pas le choix, il n'y a pas assez de stock, sinon! Aïe, aïe, ça c'est malade, pareil. Peut-être longtemps que c'est pas un des personnages qui s'est pas regardé. Là, essaye pas de trouver une explication sur pourquoi il renferme la fille dans l'espèce de tombeau. Il y en a pas. Parce que la fille a décidé de colisser son camp et il n'y a plus personne. Hey, le gars va se faire ruer. C'est pas dans un gars, il est malade, le gars. Là, il fait semblant qu'il a reçu une ruade, mais on n'a jamais vu les sabots du cheval le toucher.
Non, mais ça aurait été drôle en tabarouette. Oui, je pense qu'on Mais- s'en là, on serait pissé dessus de rire pour vrai. Non, à la place de ça, la noix a décidé de garder la marde du cheval. Non, mais il est quand même bien dressé, le cheval, parce qu'ils ont réussi à le faire des roulades à volonté. Elle est même pas assez forte pour fermer le tombeau, fait que... Ah, wow! C'était genre proche, ça, me semble. C'était proche, mais il l'a pas reçu, puis il l'a reçu d'en face, puis il se tient le ventre. T'sais, tout ça, bon, je trouve. Mais tu sais, avec un masque de même, oublie ça, ça paraîtrait même pas qu'elle mangeait un coup de sabot au sérieux. Ok, je pense qu'il voulait qu'on voit qu'il saigne la gueule, justement. Wow. Sérieux, là? Le Chainsaw Award winner pour Makeup Effects. Best in the world. Même au Oscar, ça aurait gagné. En revenez-en, c'est correct, on le sait qu'il saigne la gueule. Là, c'est beau, on a compris. Il saigne en... On dirait qu'il se pogne les couilles en plus. Oh man. L'autre, elle sert. L'autre, non, mais comment. Là, c'était un combat à finir entre une conne qui puis une vieille tarée qui essaie de la refermer. Puis pendant que lui, il saigne encore. C'est complètement absurde. Oh, j'aime ça. Puis là, il a fini, puis qu'il s'est su ailleurs. C'est terminé. La scène est finie. Ah, mais force un peu plus que ça, fille. Tu vas sortir, reviens là. C'est pesant du styrofoam, dude. Bon, non, il a reçu un autre coup dans la face. Oh, wow, on est parti encore. mais chapeau, par exemple, ça s'est amélioré dans le maquillage. Oui, ça se peut qu'on le voie plus longtemps, celui-là, parce qu'il est fier, tu comprends? Non, ça j'avoue que c'est quand même pas pire. Là. À une époque où le CGI n'existait pas, puis on en est très heureux d'ailleurs. Oui, mais non. Parce que le CGI, il commence à être bon en tabarouette. Oui, mais on aime quand même mieux les practical effects. Là. Parce qu'on est vieux, mon pitoy. Oui, je sais. Je le sais. Écoutez, je le sais, il y a des jeunes qui aiment mieux practical effects, je comprends. Mais quand t'es vieux, t'aimes ça plus encore. Oui, mais... Mais bref, le gars... Hey, ça va, ok. Dude, je pensais qu'il avait explosé. Au ralenti, tout ça, évidemment. Ah, tu vois, je crois qu'elle s'est faite mal pour vrai. C'est probable, en plus. Pas de l'air de trouver ça le fun. Bon, il va-tu finir par crever, cette Christine monstre-là? Mais pourquoi que la fille qui est prisonnière, elle n'en profite pas pour sortir? Tu vois bien qu'il y a assez d'espace pour que tu sortes, tabarnouche? Juste pour te dire, ça fait 42 minutes que le film il joue et on n'a aucune espèce d'idée où c'est que ça s'en va, ça. Pas en tout. Zéro. Là. On ne connaît même pas encore aucun des personnages. Ils font quoi? Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur motivation? On ne sait même pas leur nom. On ne sait rien. On sait quelques caractéristiques, par exemple, comme on sait que la blonde est vraiment dommée parce que there's no way qu'elle n'est pas capable de sortir de là. Ben non, c'est une femme qui tient le pied. Elle a un coup de pied dans la face, c'est réglé. Là, Sacre! Ça n'emmène ça. Pas de maudit bon sens. Mais quelle scène ridicule! Man, sérieux, là. Ok, t'es bon, toi, t'es. Pas capable de donner un coup de pied dans la face, mais elle arrache une clôture du sol, puis elle plante dedans, puis l'autre, ça l'enlève comme si rien n'était, mais t'es pas capable de fermer le tombeau.
Elle a lancé la gate qui était plantée sur elle, mais on l'a jamais revu tomber, là. C'est comme, Non. elle l'a lancé comme Superman, là. C'est bon, man. C'est un des plus gros n'importe quoi que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qui arrive là, lui? Il vient de finir de courir son 10 mètres, là. Elle doit juste dire, la fille, mais qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas au bout de nos peines dans ce film-là, là, jusqu'à la date. Là. C'est pas la maître des... de se cacher, mettons. Hein. On dirait qu'elle comprend pas le concept de se cacher. C'est comme, faut-tu que j'aille ma tête tout le temps sortie? Puis pourquoi qu'elle hurlait à mort de peur à cause qu'il y avait une vieille femme qui la tenait par la pied, mais elle a pas peur pantoute d'une momie ancestrale, tu sais. C'est drôle que tu dis ça, mais je suis pareil avec toi. Parce que toi, t'es une vieille grand-mère, puis tu me fais peur, OK? Oh, fait que il fait ses étirements. Hein? C'est de la magie, Marc. De la magie. OK. Oh boy. Et le plus dur dans cette scène-là, c'est de coordonner la vitesse à laquelle elle monte, et en même temps que la momie monte son bras. Non, en fait, ce qui est plus difficile là-dedans, c'est sa coupe de cheveux. J'assume que c'est une perruque, mais pourquoi avoir choisi cette perruque? D'après moi, Marc, elle va se faire couper la tête et c'est pour ça qu'elle porte ce genre de chevelure. Écoute, ça se pourrait, c'est une hypothèse qui est très plausible. C'est très plausible. Et là, notre blonde, donc, dont on ne peut plus faire de jokes sur les blondes d'ailleurs aujourd'hui en 2023, mais a décidé qu'elle se montrait le derrière finalement. Mais ça, c'est en général pour les films d'horreur de ce temps-là. Et boy, elle se débat avec beaucoup de force. C'est important de ne pas faire mal à qui que ce soit parce qu'on ne peut pas perdre personne, là. Hé, attends, toi, ah, ok, il y avait de quoi encore? Il y a eu un effort de maquillage. Pourquoi qu'il dégueule du yogourt à la lime? Je le sais pas. T'en as rien à foutre, dude. Toi, tu manges du yogourt à la lime. Garde ça pour toi. Elle se prend pour Barbara Steele dans Le Masque du démon. C'est-tu la même fille qui joue le rôle? Non. Parce qu'ils se ressemblent. Non, bon. Ah, il était pas mort, lui, finalement. Il a la calotte crânienne ouverte, elle s'envoie à l'air. Lui, finalement, il ressemble plus à quelqu'un qui a mangé du produit comme dans le film de Stuff. Ça ou la pâte à dents. Parce que je veux dire, il y a vraiment des problèmes avec ces dents, là. Je suis correct. Ça aussi, on a compris qu'il dégueulait, là. C'est beau. Oh my God, c'est là. Ah non, ça n'a pas de maudit sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore là, Bernard a dit à son acteur, prends ton temps, là, OK? Vraiment ton temps, comme moins longtemps que t'es longtemps, pas longtemps. Hey, lui, t'as... Non, ça se peut pas, là. Hey, on est rendu le matin, il a passé la nuit entière à tirer sans jamais recharger. Il recharge, mais peut-être entre les scènes, on ne sait pas ça. Ouais, c'est ça.
Bernard, il a dit, je m'excuse, j'ai plus de budget pour les balles, t'es as toutes tirées, là. Va falloir que tu fasses un semblant. Mais là, tu l'as vu, là. Le cheval est passé derrière lui, puis le gars, il tirait de l'autre bord. T'as-tu vu aussi qu'il a tiré vers ta direction à toi? Il t'a malheureusement manqué. Oui, il y a une chance d'ailleurs. Fait qu'elle a décidé que c'était assez. Moi, j'en ai eu assez. Si t'étais pas sorti de ta chambre d'hôtel, espèce de folle, t'aurais jamais vécu tout ça, OK? Oui, mais on n'aurait jamais eu un aussi bon film, moi. That's right. Le bout de la merde, c'est qu'il traverse le chemin de fer et qu'il se fasse frapper par un train. Ce serait la meilleure fin ever. C'est clair. Écoute, oublie Psycho. Non, Alfred Hitchcock peut effectivement aller se rhabiller. Bernard Launois, c'est le nouveau maître de l'horreur. C'est effectivement de l'horreur. Oui. Tantôt, il saignait de la gueule. Moi, je t'avais de saigner des yeux. T'as longtemps que tu saignes pas de l'anus. Ce qui se passe dans ma chambre, tout ça reste dans ma chambre, tu sauras. Dans Children of the Corn, check bien ça, il va tomber de une secte d'enfants qui voient un culte aux démons. Ce qui est le fun, c'est que c'est un endroit, un champ de blé d'Inde qui fait pas de bruit. Oui, puis là, il n'y avait plus de budget pour mettre de la musique, fait qu'ils ont juste coupé ça. Là. Attends, il vient. Ah non, que ça revient. Ouais, ça revient. Okay. Mais la fille, là, regarde, c'est parce que là, le gars, il a la boîte crânienne ouverte, là, je le rappelle, là. Sauve-toi pas, fais juste il pétait à la gueule, il était à moitié mort déjà. Là. Peut-être qu'elle aime pas ça, voir un flap qui saigne, je sais pas moi. Ouais, ça, je pourrais le comprendre. Et on a encore ce phénomène de tueur qui marche pour aller rejoindre une fille qui court, mais qui est proche. J'allais dire la même affaire. Hein? C'est juste que Martin était pas assez vite pour le dire avant moi. Non, c'est surtout que je suis tellement intelligent que tu as lu dans mon esprit. Ouais, j'ai lu dans ton esprit. Mais effectivement, là, comment il fait pour retrouver la fille alors qu'elle court et que lui, il marche en titubant? Bon, c'est ça, là, il a l'air de l'avoir perdu. Visiblement, le bout de calotte crânienne l'énerve parce qu'il arrête pas de se le taponner depuis tantôt aussi. Parce qu'il fait semblant qu'il a mal. Ou c'est parce que ça l'empêche de voir d'un œil, fait que ça l'énerve. Même l'acteur est perdu. Il sait plus où elle est. Non, moi, d'après moi, il est sous, là. Ils ont bu toute la journée, ils sont rendus là, puis ils sont là. Ah, il a pas boité sur la même jambe. Non, mais il a passé proche, j'ai rentré dans la caméra, par exemple. Il est rentré dans la branche, en tout cas. Ah non, c'est ça, il voit plus rien de l'œil gauche. Bon, c'est ça, on avait pas besoin d'un ralenti. Là. Oui, on avait besoin, Marc. C'est logique, là. Là, on comprend que c'est pas parce qu'elle court pas vite, c'est parce qu'il est au slow motion que l'autre a réussi à la rejoindre. Ah, tout ça devient plus logique soudainement. Le réalisateur avait pensé à tout ça, là. Non, il savait que c'était un chef-d'œuvre qu'il faisait, là. Non, c'est clairement un génie, là. Moi, je te mets au défi, Martin Bruyère, de réaliser un film aussi bon que Il était une fois le diable. C'est impossible d'accoter ça, Marc. C'est trop bon. En fait, je vais même... Non, j'allais juste ajouter. En fait, je te mets au défi de réaliser la suite. Il était une fois le diable 2. Sais-tu c'est quoi qu'il va falloir que je fasse si je fais ça? Non. Il va falloir que j'envoie un message à tout le monde sur Facebook
pour demander s'ils sont intéressés à jouer dans un film et que je m'en calisse que vous soyez pas bon, ça va être encore plus drôle. Ah, tiens, un char qui part pas, c'est nouveau, ça, dans un film d'horreur. Mais, ceci dit, il était exposé de partir. C'est juste que le crew, il n'y avait plus de gaz. Ça coûtait trop cher, Bernard. Là. On a dépensé 30 000 €. Là. Attends, pourquoi que lui, il monte sur le capot au lieu d'aller par la porte qui est ouverte? Parce que ça va faire une scène d'action toton. Elle a arrêté avant de l'enfoncer dans le poteau. Non, regarde, elle a réussi à l'enfoncer, il saigne. Et tu vas voir qu'il va saigner longtemps en plus. Elle lave... C'est sûr. Oui, puis elle lave le sac dans le pare-brise. Ça prend le temps de faire ça, la fille. Faut le laver tout de suite, sinon ça va gommer. Puis Bernard lui a dit, je suis sûr. Oui, tu l'avais dit, hein, ça a vraiment fait mal, là. Ah oui, mais le pire, c'est qu'on l'a clairement vu, là, le gars, il a jamais touché le poteau, là. Je pense que c'est parce que t'es vieux, Mark. Tu vois plus bien avec tes cataractes et tu l'as manqué. Et ça, malheureusement, t'as un peu raison. Et lui, il va avoir souffert dans ce film-là, pareil. Probablement souffert parce qu'il est en train de s'étouffer dans le sang à chaque fois, lui. Moi, je pense plus qu'il y a des hémorroïdes, ça lui fait vraiment mal. Hey, elle arrive de fuck all nulle part avec un bidon d'essence. C'est à se bidonner. Oh! Ah, ils ont vraiment fourré quelqu'un en feu, pauvre lui. Oh oui. Ça paraît pas pantoute qu'il y a du traitement sur son veston pour le feu. C'était pas du traitement, c'était de la peau mélangée avec du tissu en train de brûler. Oui, c'est vrai, c'était un master special effect. Pour vrai. Bon, c'est la première affaire que la fille fait d'intelligent depuis le début du film. Malheureusement, c'est pas encore arrivé avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le chat, je m'ennuyais. More pussy. Yes. Parce que là, t'as plus de gaz, fille, parce que tu l'as tout mis sur le dos. Non, sur le film. Bon, là, faut qu'elle fasse semblant. What the hell? Ben là, elle se rappelle, elle dit « Oh non, j'ai plus de gaz. Wow! J'ai tout mis sur lui. » Ça, on appelle ça un flashback. Wow! Bon, c'était pas clair, là. J'appelle ça une scène ratée. Quand t'as plus de gaz, là, ça donne rien de tourner la clé dans la patente, ok? C'est inutile. Elle essaye de partir la radio. Hein? Elle veut faire jouer son 8-track. Là, elle écoute et elle entend le 12 du vieux cave qui tire encore sur le cheval. C'est clair que c'est ça, là. Hey, c'était même pas drôle, ta joke. Puis pendant ce temps, hein, on a le couple le plus weirdo du cinéma qui s'en vient. Et on remarque aussi que Bernard a réussi à payer un stand pour faire un rond avec la caméra. Oui. C'est le plan le plus énergique du film. Oui, et on remarque aussi que la momie a pris le temps de laver son kit parce qu'il n'y avait plus de traces de vomi sur lui. Ah, t'avais raison. Fait que là, elle va aller voir le vieux bonhomme, puis lui, il va s'en sacrer, puis il va continuer à tirer sur le cheval. Check bien ça. J'aurais tellement voulu qu'il tire sur elle par accident. Ça aurait fait comme « Oups! Meilleur fait ever. » Je sais, mais cela ne m'intéresse pas. C'est l'animal qui est toute la clé du mystère.
momie, monsieur, il vient Marc, je vais te faire réaliser quelque chose. D'après moi, le scénario de ce film-là était de 10 pages pour le dialogue. Ah, c'est clair. Mais en fait, il ne devait pas en avoir, probablement que les gens improvisaient. Launois devait leur dire, là, regarde, dis telle affaire dans tes mots, puis ça devait ressembler à ça. Là. Martin, excuse, je veux t'interrompre parce que c'est la première fois que je vois la fille avec de si belles émotions. Man, on aurait dû compter le nombre de balles qu'il tire parce que d'après moi, là, il y a plus de cartouches dans son shotgun qu'il y en a dans un fusil mitrailleur. Je vais te dire, franchement, je n'aurais pas été capable de compter parce que je ne compte pas jusqu'à ça. Mais à quoi Lanois pensait quand il s'est dit tu vas tirer 157 fois? Et si tu dis comme c'est de l'art, je sais que les gens vont le remarquer. Peut-être que non plus, là, mais c'est de l'art. Même le cheval doit se dire, je suis écœuré, là. Je peux te retourner à l'écurie. Là. Je suis sûr qu'il essaie de se sauver pour vrai. Si ça continue de même, il va sauter en bas de la falaise. C'est clair. Ça va être une maquette, là, mais c'est pas grave. Hey man, c'est interminable, sérieux. Martin, à partir de maintenant, quand quelqu'un va me demander pour suggérer quelque chose, je vais dire The Devil's Story. Puis ils vont me demander c'est quoi ça, The Devil's Story? C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui shoot du shotgun sur un cheval. Ouais, c'est pas mal ça. Puis là, ils vont dire OK, puis quoi d'autre? C'est tout. De toute façon, je serais même pas capable d'expliquer c'est quoi. Non, c'est n'importe quoi en fait. Là. Je pense que je serais plus enclin à dire c'est quoi l'histoire au complet. Ça serait plus facile. Hey, sérieux, là, c'était dans l'histoire de fans de merde, là, je pense qu'on vient de pogner là, le top du top, là, la crème de la crème. Là. Et là, c'est plate, il va falloir qu'on ferme le show, là. Parce que there's no way qu'on va pogner quelque chose de pire que ça, là. Je pense pas, sérieux. Ça va être dur en maudit, en tout cas. Moi, quand je fais une recherche sur Google pour la plus pire marde possible, c'est tout le temps toi qui ressort. Oh, je l'attendais pas, celle-là. Là. Hey, le bateau, il est encore là. Il y a pas la momie veut ramener sa femme sur le bateau. La croisière s'amuse, toi, chose. Ouais, ça s'amuse pas trop, je trouve, moi. Non, pas trop. J'ai toujours dit que le bateau était là. Il est à moi maintenant. Avec ses trésors, ses richesses. Je serai le Encore une fois, la maître des cachettes. Oh oui. Puis le bonhomme s'est pas rendu compte qu'il y a une momie là qui va l'attaquer. Là. Il est trop excité par le bateau. Là. C'est parce que la momie est de la même couleur que la falaise, soit elle blend in. Ça doit être ça. Ah bon, ils viennent de s'en rendre compte. Là, il va tirer dessus 14 000 fois. Ah, là, par contre, OK, il y avait quelque chose encore. Il y avait un effet spécial. Ouais, du coup. Moi, là, je suis certain que l'armée américaine va approcher ce gars-là et va dire Hey, écoute, ton gun, on l'aime. Combien tu demandes pour? C'est clair. Voyons, pourquoi il est resté là, le vieux fou? Il n'y avait plus de balles, il est en train de recharger. Oh, wow. Il prend
8 heures à mourir, tu sais. Parce que c'est du beau maquillage, Martin. Il faut que les gens le voient. Puis il a payé cher pour la perruque aussi, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup. Pis, c'est correct, là, on t'a vu, man, crève, là. Faites quoi? Hein? Oh! Hein? Aïe aïe! Ah là, je comprends la France d'avoir banni le film. Ah non, mais là, ça c'est quand même pété, là. Je veux dire, ça paraît au bout qu'il y avait ça de caché en dessous de son manteau, là. Je veux dire, c'est évident. Mais il y a un effort pareil, là. Tu vois, tantôt, là, tu te demandais qu'est-ce qui se passe avec le cheval. Ben là, le cheval, ses entrailles sont toutes rendues là. Lui, il a un zipper dans le dos, visiblement. Là. Ben non, c'est pas visible. De quoi tu parles? Si tu ne me l'avais pas dit, j'avais même pas remarqué. Il s'est pas lavé les pieds, Christy, après y avoir des sorties des entrailles. Il y a bizarre, Marc. Ouais, j'ai eu de la misère, là, c'est celle-là encore. Elle va aller voir le vieux pour y voler son gun, plus de balles. Tu sais bien qu'il y a encore des balles, voyons donc. Le manche est tellement gros. C'est tout là-dedans. Mon Dieu, elle fouille quasiment dans ses tripes, tu sais. So, elle sort une balle, là, OK? Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va arriver, là. Bon, ça va bien, pas capable de se servir du gun. Ok, lui, il veut retourner dans son sarcophage. Mais c'est un sarcophage pour une personne, sont deux. Mais là, la blonde, elle va tirer sur eux autres pour fuck all. Fuck all. Elle peut pas les laisser partir en paix. Elle a décidé, OK, j'irai pas me cacher comme d'habitude. Garde, là. La fille est pas si cruche, finalement. Oui, elle l'est. Ils s'en vont, là. Ils s'en vont, ils font plus rien. Ils font plus mal, là. Hein? Non. Pas c'était un rêve, là. Arrive-moi pas avec l'affaire de c'était un rêve, là. Sinon, je déchire le film. Et vous allez passer une bonne journée. Surtout que le soleil est radieux. Son chum, il est rendu où? J'ai même pas remarqué. Tu sais, c'est à quel point il était important dans l'histoire. Elle est en train de se demander, j'étais-tu en train de rêver? Est-ce que c'est à cause du chat qui est en dessous de mon lit que j'ai fait ça? Mm. Ou est-ce qu'elle cherche pour le chat comme c'est là? Ou elle est comme moi, puis elle se demande aussi qui est rendu son chum. Ou elle essaie d'aplatir le tapis avec ses pieds? J'opterais pour cette option. Ou ils veulent simplement montrer les guirlandes du lit? Ou il restait 4 minutes de film à faire. Ou elle avait besoin de se dégourdir? Ça enlève les crottes dans le coin des yeux. Bravo. C'était dans le scénario en passant. Oh! Est-ce que ça va se terminer sur cette scène? Donc, c'était pas un rêve.
s'est rendu compte que sortir de nu-pied hier soir, c'était pas terrible. Fait qu'elle s'est mis des bas et des souliers. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai dû vous paraître bien incorrecte. Je savais plus très bien où je me trouvais. Je pense qu'il a dû faire de l'orage cette nuit. Oui, c'est exact. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Pourriez-vous me dire où... Savez-vous où est mon mari? Bon, enfin. Oui, bien sûr. J'aurais dû vous en parler plus tôt. Il est parti au grand garage de la Nationale. Je crois qu'il devait changer un pneu. Ah oui. Oui, hier soir... L'information importante, hein, à la 9e page du scénario. Bien entendu, vous déjeunez avec nous, n'est-ce pas? Mon mari vient de partir chercher du poisson frais. Votre mari? Votre mari? Et il y a longtemps qu'il est parti? Oh, 10 minutes à peine. Il est mort. Il s'est fait déchiqueter le cou. Et ensuite, il a saigné des tripes. Ce qui est complètement absurde, parce qu'elle vient de dire que ça fait 10 minutes qu'il est parti, alors qu'il a passé la nuit à tirer sur un cheval qui n'existe pas. Je pense que la vieille a dormi fort pour pas entendre ça. Tabarnak, man. Je comprends plus rien. Ben, t'es en train de ramasser des affaires à terre. C'est tout. Puis le chat à flanc de montagne, il fait quoi là? Comment il peut être passé de en dessous de son lit à flanc de montagne? Martin, téléportation. C'est ça. Le cheval était le diable et le chat est le diable maintenant. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il se transportait d'une place à l'autre. Hey, écoutez, je sais que je suis incohérent, mais c'est normal, OK? C'est incohérent. Elle retourne sur les lieux du crime. Parce qu'elle va essayer de comprendre. Le corps du vieux est plus là. Clairement, il devrait avoir un baril tout défait. Oh, il y a encore des balles. Utilisées. Il n'y a plus de l'air à y avoir de bateau dans la falaise, là, parce qu'elle l'aurait vu, je ne peux pas voir. Ah, un petit morceau là, par exemple. Elle va être con. Oh mon Dieu, je n'ai pas rêvé! Le Condor existe vraiment! Ils sont morts! Mais ça y prend du temps à réaliser, on dirait. Oh! Wow! Maudit chat qui a sauté dessus, là! Oh oui, on appelle ça un catfight. Puis il se faisait un trou pour pisser d'ailleurs, le chat. Je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'est ça qu'il a fait. Ok, ça c'est un autre couple. Et Christy, le gars il flash pas. Hein? So, une mollette avec une moustache qui peut utiliser pour frapper les gens, là. Et là, le vieux bonhomme qui est de retour. Non, elle est en train de penser à ça, je pense. Non, c'était un autre couple qui arrive pour nous dire que, dans le fond, que l'histoire va recommencer, mais avec un autre gang, d'autres victimes. Et voilà, c'est ça. C'est une boucle. Ils sont comme dans une boucle qui tourne, qui recommence toujours. Oh, je le sais, c'est quoi? Eux autres, ils sont le jour de la marmotte. Oui. C'est pour ça qu'on voyait des chats qui ressemblaient à des marmottes. Il se demande, de quoi qu'il parle, lui, là? C'est une blague. Il n'y a rien de crédible dans ce film-là. C'est pas beau. C'est pas bien fait. Puis c'est bien drôle. C'est ça l'affaire.
Mais... OK. Tu peux pas te dire que t'as pas eu de fun. Non, au contraire, j'ai trouvé ça à la fois complètement débile puis totalement fun à regarder. Et je suis vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si mauvais, si bas. Hein? So bad it's good pour ceux qui ne comprennent pas. J'ai toujours eu des films favoris pour les fans de marde, OK? Comme The Room en est un pour moi. The Room, c'est quelque chose que je réécoute parce que c'est drôle. Eh bien, celui-là, je vais le réécouter aussi. Moi, je te dirais qu'il rentre dans mon... Il est rendu dans mon top 2 des meilleurs films qu'on écoutait à Fan de Merde avec Les Raisins de la Mort. Ouais. So, les gens qui nous ont écoutés au complet, je pense que vous devriez prendre quelques temps pour regarder ce film-là. Il est disponible sur Tubi. Malheureusement, sur Tubi, il est en anglais. Il n'est pas en français. Si vous êtes capable de le trouver en français, ça va être encore mieux. Oui, parce que c'est la langue d'origine du film. Là. Ça vaut la peine. Là. Ça vaut la peine. Sérieux, là. Et Vinegar Syndrome, non? Quand même. Ouais, et The Devil's Story. Et si je ne me trompe pas, il est out of stock. Si je ne me trompe pas. Wow, OK. Parce que c'est vraiment un film que j'aurais à ma collection. J'ai eu du fun. La seule chose, par exemple, que j'ai à dire, c'est que sans toi, ça aurait été 100 fois meilleur. Là, t'es prévisible. Fan de marde! Cet extra. Si vous deviez résumer le film en une phrase, que diriez-vous? Je dirais, en une phrase, je dirais une maquette de bateau qui détruit un banc de sable. Une maquette de bateau qui détruit une maquette de sable. Parfait, on finit là-dessus. C'est bon, ça.